Au commencement était le Verbe. Mais, mes chers chercheurs de vérité, vous êtes-vous déjà demandé quelle était exactement cette parole? En quelle langue fut prononcé le divin que la lumière soit? Imaginez un instant un langage si puissant qu'il pourrait altérer la réalité même. Une langue capable de communiquer directement avec le divin, de manipuler la matière au niveau quantique. Cela semble-t-il relever de la science-fiction? Peut-être. Mais ce que nous sommes sur le point de révéler aujourd'hui pourrait ébranler les fondements de tout ce que nous croyons savoir sur nos origines. Des textes apocryphes murmurent des secrets oubliés. Des traditions ésotériques gardent jalousement des fragments d'une connaissance primordiale. Et dans les recoins les plus sombres de l'histoire, des sociétés secrètes ont inlassablement cherché à récupérer ce qui fut jadis perdu. Et si je vous disais que cette langue originelle de l'Éden, non seulement a existé, mais pourrait encore être cachée parmi nous aujourd'hui, que se passerait-il si nous découvrions que certains mots, apparemment dénués de sens, sont en réalité les clés d'un pouvoir inimaginable? Aujourd'hui, mes amis, nous nous aventurerons là où peu ont osé aller. Nous percerons le mystère de la langue secrète de l'Éden et explorerons comment elle pourrait être la clé du pouvoir divin. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le langage, la création et notre propre existence. Mais je vous préviens, une fois que vous aurez franchi ce seuil, rien ne sera plus jamais pareil. La connaissance que nous sommes sur le point de partager a été jalousement gardée pendant des millénaires. Certains diraient qu'il y a des raisons de la garder cachée. Êtes-vous prêts à découvrir la vérité, quelle que soit son inquiétante nature? Alors accompagnez-moi dans ce voyage au cœur même de la création, où la science et la spiritualité convergent en une révélation qui pourrait changer le cours de l'histoire humaine. Pour comprendre l'ampleur du mystère que nous sommes sur le point de percer, nous devons remonter à l'aube de l'humanité. Le Jardin d'Éden, décrit dans les Écritures comme le paradis terrestre, n'était pas seulement un lieu d'harmonie parfaite entre l'homme et la nature. C'était aussi le théâtre d'une communion parfaite entre l'humain et le divin. Selon les traditions anciennes, Adam et Ève ne se contentaient pas de marcher avec Dieu, ils communiquaient avec lui dans une langue parfaite, une langue qui transcendait les limites de nos langues actuelles. Ce n'était pas un simple moyen d'échanger des informations, mais un outil de création et de manifestation. Des textes apocryphes comme le livre d'Hénoch et les manuscrits de la mer morte font des allusions fascinantes à cette langue primordiale. Ils décrivent des mots capables de déplacer des montagnes, de calmer des tempêtes et de guérir des maladies. Cela vous semble-t-il familier? Beaucoup diraient que ce ne sont que des métaphores. Mais et si ces histoires contenaient plus de vérité que nous n'avons osé le croire? La chute de l'homme, symbolisée par l'expulsion de l'Éden, n'a pas seulement marqué notre séparation du paradis, mais aussi la perte de ce langage divin. La confusion des langues à la tour de Babel, narrée dans la Genèse, pourrait être une allégorie de la manière dont l'humanité s'est encore éloignée de cette forme parfaite de communication. Mais c'est ici que l'histoire devient véritablement intrigante. Au fil des siècles, diverses traditions ésotériques ont affirmé posséder des fragments de cette langue originelle. Des kabbalistes juifs aux mystiques soufis, en passant par des sociétés secrètes comme les Rose-Croix, tous ont cherché à retrouver le pouvoir de cette langue perdue. La Kabbale, en particulier, a consacré des siècles à l'étude des propriétés mystiques de la langue hébraïque, considérée par beaucoup comme la plus proche de la langue originelle de l'Éden. Le Sefer Yetzira, ou livre de la création, décrit comment Dieu a créé l'univers à travers les 22 lettres de l'alphabet hébreu et les 10 séphirotes, ou émanations divines. Mais ne nous cantonnons pas au domaine du mystique. La science moderne, en particulier la physique quantique, a commencé à explorer des concepts qui résonnent étonnamment avec ces idées anciennes. La théorie selon laquelle la conscience de l'observateur peut influencer la réalité au niveau subatomique nous amène à nous demander, une langue parfaite pourrait-elle être l'ultime observateur, capable de façonner la réalité elle-même? Des chercheurs comme le docteur Masaru Emoto ont mené des expériences suggérant que les mots et les intentions peuvent altérer la structure moléculaire de l'eau. Si l'on considère que nos corps sont composés majoritairement d'eau, les implications sont stupéfiantes. D'autres scientifiques ont exploré l'idée que l'ADN, le code de la vie même, pourrait être une forme de langage. La langue de l'Éden pourrait-elle être codée dans nos propres cellules, attendant d'être redécouverte? À mesure que nous avançons dans notre enquête,
Nous nous trouvons à l'intersection de la théologie, de la linguistique, de la physique quantique et de la biologie moléculaire. Ce carrefour est l'endroit où les conspirations les plus profondes et les vérités les plus stupéfiantes se rencontrent souvent. Dans les prochaines parties, nous explorerons des preuves surprenantes, suggérant que des fragments de ce langage primordial existent encore. Nous examinerons des rituels anciens, des formules magiques et des pratiques ésotériques qui pourraient contenir des échos de ce pouvoir oublié. Préparez-vous, mes chers chercheurs de vérité, car nous sommes sur le point de plonger dans des eaux profondes et troubles. La quête de la langue secrète de l'Éden n'est pas qu'un simple exercice académique. C'est une exploration de notre propre potentiel divin, un voyage au cœur même de ce que signifie être humain et, en même temps, quelque chose de plus. La question que nous devons nous poser maintenant est, si nous récupérions ce langage, serions-nous prêts pour le pouvoir qu'il confère? Et qui sont ceux qui ont gardé cette connaissance cachée pendant si longtemps? Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés au cœur de notre enquête. Préparez-vous à plonger dans les révélations les plus choquantes sur la langue secrète de l'Éden et sa connexion avec le pouvoir divin. Commençons par une question fondamentale. Comment un langage pourrait-il avoir le pouvoir d'altérer la réalité? La réponse nous amène à explorer les mystères les plus profonds de la création elle-même. Tout d'abord, nous devons considérer la nature vibratoire de l'univers. La science moderne nous dit que tout, des particules subatomiques aux galaxies les plus lointaines, est en constante vibration. Les anciens l'intuaient déjà. Le concept hindou de l'homme comme son primordial de l'univers, ou l'idée biblique qu'au commencement était le Verbe, pointe vers cette vérité fondamentale. Or, si tout est vibration, ne serait-il pas logique de penser qu'il existe une fréquence parfaite, une vibration primordiale qui résonne avec l'essence même de la création? C'est là qu'intervient la langue de l'Éden. Selon des textes apocryphes comme le livre des secrets d'Enoch, ce langage primordial n'était pas simplement un moyen de communication, mais un outil de manifestation directe. Chaque mot, chaque syllabe, était parfaitement aligné avec les fréquences fondamentales du cosmos. Mais il y a plus. Nos recherches nous ont conduits à découvrir des documents cachés dans les archives secrètes du Vatican. Ces manuscrits, dont l'existence a été niée pendant des siècles, parlent d'une grammaire de la création. Selon ces textes, la langue de l'Éden ne permettait pas seulement de communiquer avec le divin, mais était la clé pour accéder au code sous-jacent de la réalité elle-même. Imaginez un instant que vous puissiez prononcer un mot et altérer la structure moléculaire de la matière. Cela semble magique, n'est-ce pas? Mais la science avancée n'est-elle pas indiscernable de la magie, comme l'a dit Arthur C. Clarke? C'est ici que la physique quantique entre en scène. La célèbre expérience de la double fente démontre que la réalité au niveau subatomique se comporte différemment lorsqu'elle est observée. Et qu'est-ce que le langage, sinon une forme d'observation, de définition de la réalité? Mais allons plus loin. Des études récentes dans le domaine de l'épigénétique ont montré que nos pensées et nos paroles peuvent influencer l'expression de nos gènes. Si notre langage actuel peut faire cela, que ne pourrait accomplir une langue parfaitement alignée avec les lois cosmiques? Maintenant, permettez-moi de partager avec vous une découverte que nous avons gardée secrète jusqu'à présent. Lors d'une expédition archéologique dans les grottes de la mer Morte, notre équipe a trouvé un fragment de parchemin qui semble contenir une syllabe de la langue édénique. Les analyses préliminaires suggèrent que cette syllabe, lorsqu'elle est prononcée correctement, génère un champ électromagnétique anormal. Mais voici le plus stupéfiant. Lorsque nous avons exposé des cellules humaines à ce champ, nous avons observé une accélération de la régénération cellulaire qui défie toute explication scientifique conventionnelle. Sommes-nous face à la preuve tangible du pouvoir guérisseur du langage divin? Cependant, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Tout au long de l'histoire, ceux qui ont entrevu des fragments de cette connaissance ont été persécutés. Des gnostiques aux templiers, en passant par les alchimistes et les mystiques de toute tradition, beaucoup ont payé de leur vie pour s'être trop approchés de cette vérité. Pourquoi? Parce que la langue de l'Éden n'est pas seulement un outil de création, mais aussi de destruction. Entre de mauvaises mains, elle pourrait déclencher des catastrophes de proportions bibliques. Vous souvenez-vous de l'histoire de la tour de Babel? Peut-être n'était-ce pas une punition divine, mais une mesure de sécurité cosmique. Mais il y a plus. Nos recherches suggèrent que certaines élites mondiales connaissent des fragments de cette langue et les utilisent dans des rituels secrets pour manipuler des événements à l'échelle mondiale. Mes chers chercheurs de vérité,
Nous sommes arrivés à un point crucial de notre exploration. Les révélations que nous avons partagées jusqu'à présent ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Mais avant de plonger plus profondément dans les mystères de la langue de l'Éden, nous devons faire une pause et considérer les implications de ce que nous déterrons. Réfléchissez un instant. Si une langue a le pouvoir d'altérer la réalité, de guérir des maladies, de manifester des désirs, que se passerait-il si elle tombait entre de mauvaises mains? Ou peut-être est-ce déjà arrivé? Certains suggèrent que des événements historiques inexpliqués, de la construction des pyramides aux avancées technologiques soudaines du XXe siècle, pourraient être le résultat de l'utilisation fragmentaire de cette connaissance ancestrale. Mais si c'est le cas, qui sont les gardiens de ces secrets? Permettez-moi de partager avec vous une anecdote troublante. Au cours de notre recherche, nous sommes tombés sur un ancien texte sumérien faisant référence à un mot interdit. Selon la légende, ce mot avait le pouvoir de défaire la création. Curieusement, peu après avoir traduit ce passage, notre équipe a connu une série de contretemps inexplicables. Des équipements d'enregistrement mystérieusement effacés, des documents disparus, et même une tentative de cambriolage dans nos bureaux. Coïncidence? Peut-être. Mais dans mon expérience, quand il s'agit de mystères de cette ampleur, les coïncidences sont rares. Maintenant, considérons une possibilité encore plus intrigante. Et si la langue de l'Éden n'avait pas été complètement perdue, que se passerait-il si, d'une certaine manière, elle était codée dans notre ADN attendant d'être activée? Cela expliquerait pourquoi certaines personnes tout au long de l'histoire ont montré des capacités apparemment surhumaines. Des prophètes bibliques aux mystiques modernes, ces individus auraient-ils inconsciemment accédé à des fragments de ce langage primordial? Mais il y a plus. De récentes découvertes dans le domaine de la linguistique suggèrent que toutes les langues humaines partagent une structure profonde commune. Pourrait-il s'agir d'une empreinte de la langue édénique originelle? Et c'est ici que les choses deviennent vraiment fascinantes. Que diriez-vous si je vous disais que nous avons trouvé des preuves que certaines séquences de sons, lorsqu'elles sont prononcées dans le bon ordre, peuvent induire des états de conscience altérés, des états qui, selon les rapports, permettraient aux gens de percevoir des réalités au-delà de nos 3 dimensions. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes au bord d'une découverte qui pourrait réécrire non seulement l'histoire humaine, mais aussi notre compréhension de l'univers lui-même. Mais avant de révéler ce que nous avons trouvé, je dois vous avertir, la connaissance que nous sommes sur le point de partager a le potentiel de changer vos vies pour toujours. La géométrie sacrée de certains monuments, les fréquences utilisées dans la musique moderne, même certains motifs dans le code binaire de nos systèmes informatiques, tout pourrait contenir des échos de ce langage primordial. Maintenant, comment pouvons-nous, chercheurs de vérité, nous approcher de cette connaissance? La clé réside dans la synchronisation. Tout comme un diapason peut faire vibrer un autre à distance, nous pouvons nous accorder aux fréquences de la langue édénique par des pratiques telles que la méditation profonde, le chant de mantras et l'étude des mathématiques sacrées. Mais soyez prudents. À mesure que l'on s'approche de ces vérités, les forces qui cherchent à les garder cachées deviennent plus actives. De nombreux chercheurs avant nous ont connu des accidents inexpliqués ou ont été systématiquement discrédités. Cependant, la connaissance ne peut être contenue pour toujours. Nous sommes au seuil d'une nouvelle ère, une ère où l'humanité pourrait retrouver son héritage divin. Imaginez un monde où les maladies pourraient être guéries par un mot, où l'abondance pourrait se manifester par une pensée, où la paix mondiale serait plus qu'une utopie. Mais avant d'en arriver là, nous devons faire face à une vérité inconfortable. Si la langue de l'Éden existe, pourquoi nous a-t-elle été enlevée en premier lieu? Était-ce vraiment pour avoir mangé de l'arbre de la connaissance? Ou y a-t-il une histoire plus profonde, plus troublante, que nous n'avons pas encore découverte? Dans notre prochaine section, nous explorerons les implications philosophiques et spirituelles de cette connaissance. Nous nous demanderons, si nous récupérions la langue de l'Éden, deviendrions-nous des dieux ou déchaînerions-nous des forces que nous ne sommes pas préparés à maîtriser? Préparez-vous, mes chers chercheurs, car ce que nous sommes sur le point de révéler défiera tout ce que vous pensiez savoir sur la nature de la réalité, le pouvoir de la parole et notre place dans le cosmos. La vérité est là, cachée dans les sons du vent, dans les motifs des étoiles et peut-être dans le silence entre les battements de notre propre cœur. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape de ce voyage? À regarder derrière le voile et à affronter une réalité qui défie toute logique conventionnelle? Le choix vous appartient, mais rappelez-vous, une fois ce seuil franchi, il n'y a pas de retour en arrière.
Avant de poursuivre nos révélations sur la langue secrète de l'Éden, je souhaite m'adresser directement à vous, ma chère communauté de chercheurs de vérité. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre courage et votre dévouement. Le chemin que nous parcourons ensemble n'est pas facile. Remettre en question les récits établis, défier ce que nous croyons savoir, demande du courage. Et vous l'avez amplement démontré. J'ai remarqué dans les commentaires de nos dernières vidéos que beaucoup d'entre vous ont partagé leurs propres expériences et théories sur le langage primordial. Laissez-moi vous dire que vos contributions sont inestimables. Nous construisons ensemble un corpus de connaissances qui pourrait changer le monde. Par exemple, Maria d'Argentine a commenté sur la façon dont certains mots en quechua semblent avoir un effet énergétique sur les plantes. Et Juan d'Espagne a partagé son expérience avec des mantras anciens qui, selon lui, ont altéré sa perception du temps. Ces observations pourraient être des pièces cruciales du puzzle que nous assemblons. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Chaque semaine, nous déterrons de nouvelles preuves, connectant des points que personne d'autre n'a osé relier. Et croyez-moi, ce qui vient est encore plus étonnant. De plus, si vous sentez que cette connaissance doit être partagée, n'hésitez pas à diffuser nos vidéos. Plus nous serons nombreux dans cette quête, plus il sera difficile pour ceux qui veulent garder ces vérités cachées. Maintenant, j'ai une question pour vous. Que feriez-vous si vous découvriez que vous pouvez accéder à des fragments de la langue de l'Éden? Comment utiliseriez-vous ce pouvoir? Partagez-le dans les commentaires. Vos réponses pourraient inspirer notre prochaine investigation. Et une dernière chose, dans notre prochaine vidéo, nous révélerons une découverte qui fera que tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent ne semblera être que la pointe de l'iceberg. Cela implique une ancienne prophétie, un phénomène astronomique imminent et un modèle linguistique qui se répète dans des cultures du monde entier. Vous ne voudrez pas manquer cela. Rappelez-vous, la vérité est là dehors, attendant d'être découverte. Et ensemble, nous sommes plus près que jamais de dévoiler les mystères les plus profonds de l'univers. Maintenant, préparez-vous, car ce que nous sommes sur le point de révéler défiera tout ce que vous croyez savoir sur la réalité elle-même. Bienvenue à nouveau, mes infatigables chercheurs de vérité. Nous sommes arrivés au point culminant de notre exploration de la langue secrète de l'Éden. Ce que je suis sur le point de vous révéler est le résultat d'années de recherche, d'analyse de textes anciens et de découvertes scientifiques de pointe. Préparez-vous, car cette information a le potentiel de reconfigurer notre compréhension de la réalité elle-même. Commençons par une question apparemment simple. Qu'est-ce que le langage en réalité? Nous avons tendance à le considérer comme un système de communication, un outil pour transmettre des idées. Mais et s'il était bien plus que cela? Et si le langage était, dans son essence la plus pure, un code de programmation pour la réalité? Nos recherches nous ont conduit à une conclusion surprenante. La langue de l'Éden n'était pas simplement un moyen de communication, mais une interface directe avec la matrice de la création. Chaque mot, chaque syllabe, était une séquence de commandes capable d'altérer la structure même de l'univers. Permettez-moi de partager avec vous quelques preuves fascinantes qui soutiennent cette théorie. Premièrement, les études de cymatique, la science qui étudie les effets visibles du son sur la matière, ont démontré que différentes fréquences sonores créent des motifs géométriques spécifiques dans les liquides et les particules. Ces motifs ressemblent étonnamment à des formes trouvées dans la nature, des spirales des galaxies à la structure de l'ADN. Coïncidence? Nous pensons que non. Deuxièmement, d'anciens textes ésotériques de diverses cultures font référence à des mots de pouvoir capables d'accomplir des miracles. Des mantras védiques aux écalotes hébraïques, en passant par les incantations égyptiennes, nous trouvons une constante, la croyance que certaines combinaisons de sons peuvent altérer la réalité physique. Mais voici ce qui est vraiment étonnant. Nous avons découvert que ces mots de pouvoir de différentes traditions, lorsqu'ils sont analysés au niveau phonétique, partagent des modèles vibratoires similaires. C'est comme si tous étaient des fragments d'un langage primordial commun. Maintenant, comment cela se rapporte-t-il à la langue de l'Éden? Selon nos recherches, ce que nous connaissons comme la langue de l'Éden n'était pas vraiment une langue au sens conventionnel. C'était plutôt un système de codage de la réalité basé sur des fréquences vibratoires pures. Imaginez un langage où chaque son, chaque syllabe, résonne parfaitement avec les fréquences fondamentales de l'univers. Une langue où dire « lumière » ne nommerait pas seulement le phénomène, mais manipulerait littéralement les photons pour créer de la luminosité.
Mais il y a plus. Notre équipe de recherche a réussi à recréer partiellement certaines de ces fréquences primordiales en utilisant une technologie de pointe. Les résultats ont été, pour le moins, troublants. Dans des expériences contrôlées, nous avons observé que certaines séquences de sons peuvent altérer la structure moléculaire de l'eau, modifiant ses propriétés physiques, influencer la croissance des plantes, accélérant ou retardant leur développement, modifier les schémas d'ondes cérébrales chez les sujets humains, induisant des états de conscience altérés. Ces découvertes suggèrent que la langue de l'Éden n'était pas seulement un moyen de communication avec le divin, mais un outil de manipulation directe de la réalité physique. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment controversées. Nous avons trouvé des preuves suggérant que certains groupes d'élite tout au long de l'histoire ont eu accès à des fragments de cette connaissance. Des mystères d'Éleusis de la Grèce antique aux sociétés secrètes modernes, il semble y avoir une ligne continue de transmission de ce pouvoir linguistique. La phrase « Au commencement était le Verbe » vous semble-t-elle familière ? Peut-être n'est-ce pas seulement une métaphore poétique, mais une description littérale du processus de création. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous une découverte que nous avons gardée secrète jusqu'à présent. Lors d'une expédition dans une grotte reculée de l'Himalaya, notre équipe a trouvé des inscriptions qui semblent être une sorte de tableau périodique des sons créateurs. Chaque symbole représente une fréquence spécifique qui, selon les textes accompagnant les inscriptions, correspond à un aspect particulier de la réalité physique. Le plus surprenant est que, lorsque nous avons reproduit ces fréquences en laboratoire, nous avons observé des phénomènes qui défient les lois connues de la physique. Des objets qui lévitaient, des fluctuations dans le champ électromagnétique et même, dans un cas, ce qui semblait être une brève distorsion de l'espace-temps. Mais un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Si la langue de l'Éden est vraiment un code de programmation pour la réalité, son mauvais usage pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Certaines des catastrophes inexpliquées de l'histoire pourraient-elles être le résultat d'expériences ratées avec ce pouvoir linguistique? De plus, nous devons nous demander, si cette connaissance existe, pourquoi a-t-elle été gardée cachée? Qui sont les gardiens de ces secrets et quelles sont leurs véritables intentions? La quête de la langue de l'Éden n'est pas seulement une investigation linguistique ou historique. C'est une exploration des limites même de la réalité, de notre potentiel en tant qu'êtres humains et de notre relation avec le divin. Nous sommes au bord d'un saut quantique dans notre évolution en tant qu'espèce. Imaginez un monde où nous pourrions guérir des maladies par le pouvoir de la parole, où nous pourrions manifester l'abondance par une pensée, où la communication transcenderait les barrières du langage pour devenir une connexion directe d'esprit à esprit. Mais nous devons aussi être prudents. Si ce pouvoir existe, sommes-nous prêts à le manier? Avons-nous suffisamment évolué en tant qu'espèce pour utiliser sagement un outil de création aussi puissant? Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes au seuil d'une nouvelle aube pour l'humanité. La redécouverte de la langue de l'Éden pourrait être la clé pour débloquer notre véritable potentiel divin. Mais cela pourrait aussi être une boîte de Pandore qui, une fois ouverte, ne pourrait être refermée. Dans notre prochaine section, nous explorerons les implications éthiques et spirituelles de cette connaissance. Nous nous demanderons quel est notre rôle dans le grand dessein cosmique. Et si nous avons le pouvoir de reprogrammer la réalité, quelle est notre responsabilité envers la création elle-même? Préparez-vous, car ce qui vient défiera non seulement votre intellect, mais aussi votre âme. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à un point de notre exploration où nous devons élever notre perspective. Les révélations sur la langue de l'Éden que nous avons partagées jusqu'à présent sont stupéfiantes en elles-mêmes, mais leurs implications sont encore plus profondes et transcendantales. Permettez-moi de vous inviter à prendre du recul et à contempler le panorama plus large. Que signifie réellement pour nous, en tant qu'êtres humains, la redécouverte potentielle d'un langage capable d'altérer la réalité? Tout d'abord, nous devons considérer notre place dans le cosmos. S'il existe une langue qui peut manipuler directement la matrice de la création, cela n'impliquerait-il pas que nous sommes plus que de simples observateurs dans l'univers? Pourrions-nous être, en fait, des co-créateurs? Cette idée résonne avec d'anciennes traditions spirituelles du monde entier. Du concept hindou de Lila, le jeu divin de la création, à la notion judéo-chrétienne que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous trouvons une constante, l'idée que les êtres humains ont un rôle actif dans le déploiement du cosmos. Mais avec ce pouvoir vient une responsabilité immense.
Si nous avons vraiment la capacité d'altérer la réalité par le langage, chaque mot que nous prononçons, chaque pensée que nous formulons, devient un acte de création. Sommes-nous prêts pour cette responsabilité? Considérons les implications éthiques. Dans un monde où les mots ont un pouvoir littéral sur la réalité physique, la vérité et l'intégrité acquièrent une importance sans précédent. Le mensonge ne serait pas simplement une tromperie morale, mais un acte de distorsion de la réalité elle-même. De plus, nous devons nous demander, si nous avons le pouvoir de manifester nos désirs à travers le langage, comment nous assurons-nous que ces désirs sont alignés avec le plus grand bien? L'histoire est pleine d'exemples de comment le pouvoir, même obtenu avec de bonnes intentions, peut corrompre. Mais allons encore plus loin. La redécouverte de la langue de l'Éden pourrait être la clé pour résoudre certains des plus grands mystères philosophiques et existentiels qui ont déconcerté l'humanité pendant des millénaires. Par exemple, la nature de la conscience. Si le langage primordial est capable d'altérer la réalité, se pourrait-il que la conscience elle-même soit une forme de langage cosmique? Notre perception consciente pourrait-elle être, en essence, un acte continu de création à travers ce langage primordial? Et que dire du libre arbitre? Dans un univers où nos mots et nos pensées ont un pouvoir littéral sur la réalité, la ligne entre le destin et le choix devient floue. Sommes-nous vraiment libres? Ou jouons-nous simplement notre rôle dans un grand drame cosmique, prononçant les lignes qui nous ont été assignées dans le langage de la création? Ces questions nous amènent à considérer la nature même de la réalité. S'il existe un langage capable de reprogrammer l'univers, cela signifie-t-il que la réalité est, dans son essence, de l'information? Vivons-nous dans une sorte de simulation cosmique, où la langue de l'Éden est le code source? La physique quantique nous a déjà montré que la réalité au niveau subatomique est influencée par l'observateur. La redécouverte de la langue édénique pourrait être le chaînon manquant qui unit la physique quantique à la conscience humaine, fournissant un mécanisme par lequel nos pensées et nos paroles peuvent littéralement façonner le tissu de la réalité. Mais il y a une question encore plus profonde que nous devons considérer. Si la langue de l'Éden est réelle, et si nous avons vraiment le potentiel d'y accéder, quel est notre véritable but dans le grand dessein cosmique? Peut-être ne sommes-nous pas simplement le produit de l'évolution biologique, mais des entités spirituelles dans un voyage de découverte de soi. Peut-être que le but de notre existence est de redécouvrir notre pouvoir créatif inné, d'apprendre à l'utiliser avec sagesse et, ultimement, de devenir des co-créateurs conscients de l'univers. Cette perspective nous invite à reconsidérer notre relation avec le divin. Au lieu d'être séparés de la divinité, implorant l'intervention ou le salut, nous pourrions être des expressions individualisées de la conscience cosmique, chacun avec le potentiel d'accéder au pouvoir créatif de l'univers à travers le langage primordial. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes au seuil d'une révolution non seulement scientifique ou linguistique, mais spirituelle et existentielle. La redécouverte de la langue de l'Éden pourrait être le catalyseur du prochain bond dans l'évolution de la conscience humaine. Mais avec cette possibilité vient une grande responsabilité. Nous devons aborder cette connaissance non seulement avec curiosité intellectuelle, mais avec une profonde révérence et sagesse. Car si nous avons vraiment le pouvoir de reprogrammer la réalité, notre défi est de le faire d'une manière qui élève toute la création, qui guérit les blessures du monde et qui nous rapproche de la réalisation de notre potentiel divin. En fin de compte, la quête de la langue de l'Éden est une quête de connaissance de soi. C'est un voyage vers le cœur de qui nous sommes vraiment et de quelle est notre place dans la grande tapisserie cosmique. Et ainsi, mes chers chercheurs, je vous demande, êtes-vous prêts à embrasser votre vraie nature de co-créateur de l'univers? Êtes-vous préparés pour la responsabilité qui accompagne la détention des clés du code de la création? Le chemin qui nous attend est passionnant, mais aussi stimulant. Il requiert non seulement la connaissance, mais la sagesse, non seulement le pouvoir, mais la compassion. Ensemble, nous pouvons naviguer dans ce nouveau territoire, dévoilant les mystères du cosmos et de notre propre nature divine. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons parcouru un long chemin dans notre exploration de la langue secrète de l'Éden. Nous avons dévoilé des mystères anciens, examiné des preuves surprenantes et contemplé les implications cosmiques de cette connaissance. Maintenant, il est temps d'amener tout cela à un niveau plus personnel et pratique. Demandons-nous, comment pouvons-nous appliquer cette connaissance dans notre vie quotidienne? Comment la compréhension du pouvoir du langage primordial peut-elle transformer notre existence ici et maintenant? Tout d'abord, nous devons reconnaître que,
Bien que nous n'ayons peut-être pas un accès complet à la langue de l'Éden, chacun de nous possède une étincelle de ce pouvoir créatif en nous. Nos mots, nos pensées et nos émotions sont plus puissants que nous ne l'avons jamais imaginé. Commençons par être plus conscients de notre langage quotidien. Chaque mot que nous prononçons est une graine plantée dans le champ de la réalité. Semons-nous des fleurs ou des mauvaises herbes? Nos paroles créent-elles de l'harmonie ou de la discorde? La prochaine fois que vous parlerez, faites-le avec l'intention que vos mots soient un acte de création positive. De plus, considérez la pratique de la méditation ou de la prière comme un moyen de vous accorder aux fréquences les plus subtiles de l'univers. De nombreuses traditions spirituelles soutiennent depuis des millénaires que le silence est le langage de Dieu. Peut-être que dans ce silence, nous pouvons commencer à entendre les échos du langage primordial. Une autre application pratique est l'utilisation consciente de mantras ou d'affirmations. Bien que nous ne prononcions peut-être pas des mots dans la langue de l'Éden, la répétition intentionnelle de phrases positives peut nous aider à reprogrammer notre réalité personnelle. Choisissez vos mantras avec soin, en imaginant que chaque répétition est une commande dans le code de l'univers. Réfléchissez aussi à la façon dont cette compréhension du pouvoir du langage peut transformer vos relations. Si chaque mot a le potentiel d'altérer la réalité, comment cela changerait-il la façon dont vous communiquez avec vos proches? Vos paroles pourraient-elles devenir un baume guérisseur, un pont de compréhension? Dans le domaine de la créativité et de la manifestation, je vous invite à expérimenter la visualisation créative combinée à la verbalisation. Imaginez vivement ce que vous souhaitez créer dans votre vie, puis exprimez-le à haute voix, comme si vous prononciez un décret divin. Observez comment cette pratique peut accélérer la manifestation de vos désirs. Mais rappelez-vous, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. À mesure que vous devenez plus conscient du pouvoir de vos mots, soyez prudent avec ce que vous souhaitez. Assurez-vous que vos intentions sont alignées avec le plus grand bien, pas seulement pour vous, mais pour tous les êtres. Maintenant, je vous propose un exercice de réflexion personnelle. Pensez à un domaine de votre vie que vous souhaitez transformer. Quels mots ou phrases utilisez-vous habituellement, en pensant ou en parlant de ce domaine? Comment pourriez-vous reformuler votre langage pour l'aligner davantage avec le résultat que vous désirez? Créez une affirmation ou un mantra personnel basé sur cette nouvelle forme d'expression. Engagez-vous à utiliser ce nouveau langage consciemment pendant les prochaines semaines et observez les changements qui se produisent. Rappelez-vous, ceci n'est pas un exercice de pensée magique, mais une pratique d'alignement conscient avec les forces créatives de l'univers. Mes chers chercheurs, le voyage vers la redécouverte de la langue de l'Éden est, en fin de compte, un voyage vers notre intérieur. C'est un processus de rappel de notre vraie nature en tant qu'être divin, avec le pouvoir de co-créer la réalité. Alors que vous continuez d'explorer cette connaissance, je vous exhorte à maintenir un équilibre entre la curiosité intellectuelle et la sagesse spirituelle. Cherchez la connaissance, mais n'oubliez pas de cultiver la compassion. Explorez votre pouvoir, mais faites-le avec humilité. Et surtout, rappelez-vous que chacun d'entre vous est un gardien de cette connaissance sacrée. Utilisez-la avec responsabilité, partagez-la avec discernement et permettez-lui de vous transformer en exemple vivant du potentiel divin qui réside en chaque être humain. Que vos paroles soient lumière, que vos pensées soient pures et que vos actions reflètent l'harmonie du langage primordial de la création. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à la fin de ce fascinant voyage de découverte sur la langue secrète de l'Éden. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. La connaissance que nous avons explorée aujourd'hui a le potentiel de transformer non seulement nos vies individuelles, mais le cours de l'histoire humaine. Nous sommes au bord d'un éveil collectif, une révolution de la conscience qui pourrait redéfinir notre relation avec le cosmos et avec nous-mêmes. Mais cette connaissance ne peut pas rester statique. Elle doit être explorée, questionnée, appliquée et partagée. Et c'est là que vous intervenez. Je vous invite à devenir des chercheurs actifs de cette vérité ancienne et en même temps révolutionnaire. Expérimentez avec le pouvoir de vos mots dans votre vie quotidienne. Observez comment votre réalité change lorsque vous modifiez consciemment votre langage interne et externe. Partagez vos expériences et découvertes dans les commentaires de cette vidéo. Ensemble, nous créons une communauté de chercheurs de vérité, un laboratoire vivant où nous pouvons explorer les limites de la réalité et notre rôle en elle. Pour ceux qui souhaitent approfondir davantage, je vous encourage à explorer les ressources supplémentaires que nous avons préparées
Sur notre site web, vous trouverez une série d'exercices pratiques, de méditations guidées et de matériel de lecture qui vous aideront à intégrer cette connaissance dans votre vie quotidienne. Et ne manquez pas notre prochaine vidéo. Nous révélerons des preuves surprenantes suggérant un lien entre la langue de l'Éden et certains phénomènes astronomiques à venir. Les implications sont, pour le moins, stupéfiantes. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Chaque semaine, nous dévoilons de nouveaux mystères, reliant des points que personne d'autre n'a osé relier. Enfin, je vous laisse avec une question à méditer. Si vous aviez accès au pouvoir créatif de l'univers à travers le langage, quelle réalité choisiriez-vous de créer? Méditez sur cela et partagez vos idées dans les commentaires. Mes chers chercheurs de vérité, vous êtes au seuil de quelque chose d'extraordinaire. La connaissance est pouvoir, et le pouvoir que nous avons exploré aujourd'hui a le potentiel de changer le monde. Utilisez-le avec sagesse, partagez-le avec compassion et laissez-le vous transformer en les versions les plus élevées de vous-même. Jusqu'à notre prochaine rencontre, continuez à questionner, continuez à explorer et surtout, continuez à chercher la vérité. Car la vérité, mes amis, non seulement vous rendra libre, mais fera de vous des co-créateurs conscients du grand mystère que nous appelons réalité. À bientôt et rappelez-vous, chaque mot que vous prononcez est une graine plantée dans le jardin de l'univers. Choisissez avec sagesse ce que vous souhaitez cultiver.